Bonjour, nous voici ensemble pour une nouvelle émission Vitamine B, B comme Bible, une parole qui peut nous parler, nous inspirer aujourd'hui. Sur le plateau, aujourd'hui, mon invité c'est Marc Gallet. Bonjour Marc. Bonjour Sylvain. Heureux de t'accueillir. Oui, merci. C'est cool, c'est quelqu'un qui aime la Bible, qui la lit assez régulièrement finalement. Oui, vraiment. Tu as toujours voulu la lire ou ça t'est tombé dessus? Alors, j'ai appris à la lire dans les camps de la Ligue pour la lecture de la Bible dès l'âge de 10-12 ans. Voilà. Et puis après, il y a eu des périodes où je la lisais plus, des périodes moins. Actuellement, je lis en chapitre dans le Nouveau Testament, donc depuis l'histoire de Jésus, et en chapitre dans l'Ancien Testament, l'histoire du peuple d'Israël avant Jésus-Christ. Pourquoi tu lis la Bible en fait? Moi, je pense que la Bible est en lieu de dialogue avec Dieu. Donc tu parles à Dieu en lisant? Alors, on parle en priant à Dieu, on lui dit beaucoup de choses, Oui. mais on l'écoute peu. C'est comme si on va chez le médecin, puis on dit tous les mots qu'on a, puis après on se barre, sans que le médecin ait le temps de nous dire ce qu'il faudrait faire pour nous soigner. Ouais. Et souvent avec Dieu, c'est cela. On dit toutes nos misères à Dieu, et puis après on se barre. Et de prendre le temps de lire la Bible, c'est de donner un espace où Dieu peut nous parler au travers de sa parole. Donc Dieu, tu le compares à un médecin, ça veut dire qu'il veut te soigner, te guérir. Alors c'est un exemple, Ouais. dans un dialogue on peut chercher en service, ça peut être en consultant aussi, ça peut être plusieurs choses, Ouais. mais Dieu est aussi le Dieu qui guérit, hein, on le présente comme cela dans la Bible. Voilà. Donc, et Dieu te parle quand tu lis la Bible. Comment ça se passe pour toi? Alors pour moi, comment ça se passe, c'est que j'essaie d'abord de prendre conscience que Dieu est là, donc d'actualiser Dieu dans l'espace où je suis le matin, Ouais. et de dire, mais bienvenue Seigneur. Je l'accueille dans ce petit espace, dans ce temps qui peut durer des fois 5 minutes, des fois une demi-heure, selon l'agenda de la journée. Et après, je lis en suivant la Bible. Donc actuellement, je lis dans l'évangile de Matthieu, le premier évangile, et dans Samuel, c'est l'histoire des rois d'Israël. Voilà. Et puis je me laisse toucher. Alors, je n'apprends pas tout par cœur, mais il y a un verset, un passage, un exemple qui répond à une question peut-être que je me pose ou à une direction que je dois prendre dans un choix. Ou peut-être que dans les visites et les interactions que j'ai la journée, j'ai une parole à donner qui vient de ma lecture du matin. Donc, ce n'est pas quelque chose de mystique où il faut une atmosphère, il faut que ça se passe d'une manière spéciale. Non, mais il faut une tranquillité. Quand même. Voilà, il faut un espace tranquille, un espace avant d'ouvrir l'ordinateur, avant d'accueillir le reste de la famille, avant de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est un temps premier, en fait, où on est disponible, on n'est pas encombré par plein de choses qui se passent dans la tête. Donc, ta foi, tu la vis en famille, puisque tu viens de parler de ta famille. C'est quelque chose de naturel, de normal pour vous, pour votre famille? Alors, ma femme, elle n'a pas voulu faire des enfants de chrétiens. Alors, je ne sais pas comment elle a fait ça, mais en fait, on a beaucoup misé plus sur la relation que sur des temps, dogmes sacrés. Alors, par exemple, on ne prie pas tout le temps à table, on prie à certains moments. Encore maintenant avec nos enfants jeunes adultes, quand on les reçoit à la maison, on a souvent un temps de prière selon les besoins qu'ils ont, mais c'est du spontané, c'est dans la relation, ils prient les uns pour les autres aussi, comme cela. Mais c'est plutôt une hygiène de vie, une respiration. Mais ce n'est pas légaliste. Ouais. Donc Dieu, c'est quelque chose de concret, Voilà. de vivant dans Oui. vos relations. Voilà, Ouais, voilà. Ça fait partie de notre vie. Voilà. Et tu as choisi un verset à partager avec nous, c'est lequel pour aujourd'hui? Alors ça se passe dans l'évangile de Jean, qui complète les premiers évangiles, et c'est dans une situation assez particulière, parce que c'est après que Jésus visite un lieu où il y a beaucoup de malades, et dans ce lieu-là, il en guérit qu'un seul. Un seul malade. Un seul malade, alors que c'est une piscine où il y en avait tout plein. Parce que paraît-il qu'il y avait un ange qui venait dans cette piscine, puis si l'ange venait, le premier qui tombait dans la piscine était guéri. Enfin, il y avait toute une histoire là autour, donc c'est un rassemblement de malades, et là au milieu, il en guérit qu'un seul. Et dans la confrontation qu'il a eue après avec les chefs religieux, il dit cette parole que nous allons lire dans Jean 5 au verset 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alors comment tu expliques ce texte à quelqu'un qui est un peu ignare, de se dire, on parle de qui? Quel Père, quel Fils? Voilà, alors déjà, Jésus, c'est Dieu fait homme. Oui. Jésus, ce n'est pas le Christ ressuscité qui traversait les murs et puis qui faisait des choses de dingue,
c'est Dieu qui est rentré dans nos limites limites humaines. Il devait marcher, il devait se reposer, il devait manger. Voilà, Déjà ça, on a de la peine à le comprendre. Comment un Dieu peut être... C'est limité. Alors c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Oui. C'est Dieu qui s'est mis dans notre petit corps. Hein. Ouais. Et dans ces limites-là, en fait, Jésus nous dit qu'il ne peut rien faire, rien. Rien, rien. Il pouvait faire seulement ce que Dieu était en train de faire. Et là, pour moi, il y a une clé à entendre. Parce que si Jésus ne pouvait rien faire, déjà nous, qui nous sommes pour faire quelque chose, Oui. mais Jésus, il était sensible au Saint-Esprit. Donc connecté au ciel. Il était connecté à son Père. Le Wi-Fi existait déjà. Voilà. Le Wi-Fi spirituel. Voilà, tout à fait. Ouais. Et puis en fait, nous, on se dit, bon, c'est Jésus, c'est normal qu'il guérisse, c'est son Voilà. boulot. Il pardonne, il guérit, c'est son boulot, même moi. Et puis en fait, là, Jésus, il nous montre que lui-même, eh bien, il était dépendant de Dieu. Alors nous-mêmes, on n'est pas parfait comme Jésus, mais on est pardonné, on est réconcilié avec Dieu, et nous pouvons aller beaucoup plus loin qu'on le pense dans ce que Dieu est en train de faire. Oui. Mais la grande question, est-ce que nous sommes d'accord d'être dépendants de lui? Qu'est-ce que ça veut dire être dépendant? Comment tu vis cette dépendance? Alors, ça, par exemple, quand en tant que pasteur, ou même en tant qu'individu qui apprend une très mauvaise nouvelle, Oui. qui arrive chez un ami, ou dans sa famille, ou quelqu'un a visité à l'hôpital, la question que je me pose, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire dans cette situation difficile ?» Oui. Et dans ce que tu es en train de faire, quelle est ma part? Qu'est-ce que moi je peux faire? Voilà. Alors peut-être c'est de visiter, peut-être c'est d'amener une parole, peut-être c'est même d'aider, comme peut-être c'est de rien faire. Parce que Dieu me demande juste de prier pour cette situation. Et là, ça nous apprend à discerner les limites, hein, parce qu'autrement, notre esprit sauveur, on veut porter trop les problèmes des autres, et ils sont tellement lourds qu'ils ont tué Jésus à la croix. Parce qu'il a porté nos fardeaux, Jésus, à la croix. Donc il est déjà mort une fois, ça ne sert à rien de mort une deuxième fois. Et ce texte mène beaucoup face à beaucoup de besoins qui sont autour de nous, à discerner quel est le chemin et qu'est-ce qu'il me demande de faire face à ces besoins. Parce qu'on pourrait avoir le syndrome du sauveur. Voilà, le syndrome du sauveur. C'est ça. Ça arrive chez les chrétiens. Ça arrive, oui. Surtout quand c'est des situations qui nous touchent, qui nous troublent. Voilà. Donc, quand on enregistre, par exemple, cette émission, c'est toute cette histoire où l'Afghanistan change de gouvernement, avec l'arrivée des talibans, on peut en avoir peur, ou on peut prendre sur nous, mais qu'est-ce que Dieu nous demande par rapport à cette situation? Peut-être dans quelques semaines, c'est d'accueillir en Afghan. C'est peut-être de prier pour ce pays, c'est peut-être de soutenir une ONG qui va continuer de développer quelque chose là-bas. Donc on peut des fois être envahi, puis après on ne fait rien, ou on fait mal. Oui. Ou on peut se dire, Seigneur, dans cette situation que je vois à la télévision, ou dans cette situation proche d'un voisin ou d'un ami du travail, qu'est-ce que tu as appelé moi? Dans ce que je peux faire, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est pour ça que tu comprends que Jésus, il n'a pas sauvé tout le monde, aidé tout le monde, guéri tout le monde. Ah non, moi j'aurais prié pour tous les malades. Ouais. Le texte le dit clairement, il a prié que pour un seul. Ouais. C'est surprenant, hein? Voilà. Puis après on se dit, qu'est-ce que tu fous Dieu? Alors je ne dis pas que les autres, Dieu n'avait pas de compassion pour eux. Peut-être ils étaient touchés plus tard par Jésus, peut-être par la première Église, parce que Dieu prend soin des gens. Mais là, je vois que dans le timing de ce jour, il avait préparé une guérison et Jésus a eu la sagesse de prier pour qu'un seul. Et ça j'apprends beaucoup là, que c'est un Dieu de relation. Jésus est dans la relation, on n'est pas dans la méthode. Et nous, on aime les méthodes et on aime le succès. Point 1, point 2, point 3. Et là, ce texte ne nous enseigne pas à avoir du succès, il nous enseigne à être fidèle à Dieu. C'est ça. Mais en même temps, Jésus, il avait envie de guérir tout le monde, sûrement. Oui. C'est ça le défi. Hein? Oui, c'est un défi. C'est retenir parfois. Alors dans les évangiles, on voit que des fois Jésus guérissait toutes les maladies. D'ailleurs, à la croix, je crois qu'il a porté toutes les maladies, hein, ça c'est sûr. Mais après, on voit que selon le manque de foi des gens, selon les questions qui se passaient, selon les régions où il était, il y avait moins de miracles ou plus de miracles. Donc c'était dépendant de plusieurs choses. Une chose, c'est aussi notre choix, notre décision, où Jésus fait tout miraculeusement. Alors, dans la Bible, si on prend la guérison, globalement, moi je vois que le 90% des situations de guérison, c'est un climat de foi, de confiance en Dieu.
La deuxième chose, c'est quand l'évangile est partagé, la bonne nouvelle de Jésus et de Christ est partagée à l'extérieur. Oui. Et le troisième élément, c'est qu'il y avait de la compassion. Jésus avait compassion pour ces gens. Et je pense là, pour nos églises et nos paroisses, il faut se rappeler ces trois choses. Ouais. Est-ce que nous sommes dans un climat de foi? Est-ce que nous sommes en partage de l'évangile? Et est-ce que nous avons surtout notre motivation, la compassion pour les malades? Ça veut dire que toi, tu es toujours prêt encore aujourd'hui à prier pour les gens. Tu n'attends Oui. pas que Jésus le fasse directement. Alors, non, je crois que, et même que j'ai eu des non-guérisons qui ont touché jusqu'à mon petit frère qui est emporté par un deuxième cancer, Oui. je continue de prier pour les malades, mais avec ce discernement de comment prier. Oui. Et comment je prie devant le malade et quand je prie en intercédant pour lui, quand il n'est pas là, je ne prie pas la même chose, Voilà. mais j'amène les gens surtout à être réconciliés avec Dieu. Parce que la maladie, c'est une chose, mais l'important, c'est de vivre l'éternité avec Dieu. Et j'imagine que tu vois des gens qui sont touchés, dont le cœur change. Alors oui, c'est rare que je vois aucune action. Oui. Même si des fois la maladie emporte le malade, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie, dans son cœur, une réconciliation avec sa famille ou avec Dieu. Donc c'est rare où je vois rien. Ouais. Peut-être Dieu agit pas toujours comme on l'aimerait. Ou pas instantanément. Voilà, où il y a des fois des choses où on ne comprend pas, comme des morts par accident ou d'autres choses. On ne comprend pas, il y a ce qu'on appelle des mystères. Mais ceci dit, moi je garde confiance que Dieu a toutes choses entre ses mains. Donc la Bible ne répond pas à toutes tes questions. Pas de la manière toujours comme je voudrais. Ouais. Mais j'ai confiance que Dieu, en fait, j'ai confiance que Dieu me porte, même si je ne comprends pas tout. Ouais. C'est ce qui te donne en fait de l'espérance pour continuer ton travail. Oui, pour vivre simplement, en tant que mari, en tant que père, en tant qu'habitant dans le quartier, où j'essaye d'être témoin, en tant qu'homme d'abord. Ouais. Puis, je trouve qu'aujourd'hui, à notre époque, les gens sont encore intéressés par ce message, par cette Bible qui semble être tellement Alors ils sont dépassée. intéressés d'être aimés, ils sont intéressés d'être rencontrés dans leur réalité, ils sont intéressés d'avoir des solutions aussi à leurs problèmes, mais ils ne sont pas intéressés par de l'hypocrisie, par du légalisme, par des théories qui ne correspondent pas aux actes. Ils ne sont non plus pas intéressés à un Dieu comme on se le fait des fois très dur. Et d'ailleurs, moi je suis athée aussi de certains dieux qu'ils croient qu'il est comme ça. Alors moi je suis aussi athée. Oui. Voilà. Mais ça demande beaucoup de relations et de patience. Ouais. Donc Dieu, tu es encore en train de le découvrir en fait. Ah bah oui, vraiment. Tu n'as pas tout compris. Ah vraiment pas, non. Ah ou non, non. C'est très vaste en fait, Voilà, un sujet c'est très vaste. infini. Ouais. C'est le tout autre, comme disent les philosophes. Ouais. Ouais. Mais tu restes quand même tranquille par rapport à ça, même si tu ne comprends pas tout. Oui, mais c'est une relation d'un fils à un père. Ouais. Un enfant ne comprend pas tout du monde des parents, mais quand les parents donnent à manger aux enfants, les enfants savent qu'ils ne vont pas être empoisonnés. C'est ça. Et je crois qu'avec Dieu, même si on ne comprend pas tout ce qui se passe, tout ce qui est dans la Bible, il y a des choses pas toujours compréhensibles dans la Bible. Pour moi, le problème, c'est pas ce qu'on ne comprend pas de la Bible, c'est ce qu'on y comprend. Parce que ce qu'on comprend, aime tes ennemis, pardonne, ces choses-là, bon, moi, c'est ça qu'on appelle à vivre. Les choses qu'on ne comprend pas, laissons-les entre les mains des théologiens, laissons-les entre les mains de Dieu aussi. Ouais. Et puis déjà, les choses qu'on comprend, c'est un immense défi. Il y a déjà pas mal, ouais. Il y a déjà pas mal à faire. Voilà. D'accord. Ouais. Bien, merci beaucoup pour cet encouragement. Et puis on espère que beaucoup puissent aussi découvrir ces vérités de la Bible et puis entendre Dieu. Oui, vraiment. Je pense que tu rends les choses accessibles. Voilà, tout à fait. Merci. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de nous rendre les choses accessibles, nous permettre de comprendre la Bible et puis de pouvoir la lire et de pouvoir entendre aussi ta voix et faire ce que tu nous demandes. Merci parce que tu as confié à chacun une mission pour pouvoir te suivre et faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Alors on vous encourage à continuer de nous suivre et on se réjouit de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B pour une prochaine émission. À bientôt.